Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, c'était le 14 juillet 2023. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas pour moi, hier, c'était le 14 juillet. Eh bien écoutez, il y a eu beaucoup de monde qui se sont rassemblés pour le défilé, beaucoup de monde qui se sont rassemblés pour le feu d'artifice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde avait un téléphone portable, tout le monde a voulu l'utiliser pour filmer. Et les réseaux ont complètement saturé. Je vais vous montrer comment j'ai pu le voir. J'ai pu le voir de façon assez... Ça m'a amusé, c'est ce qui m'a inspiré cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, je vous explique à la fin comment j'ai pu le voir. Donc on y va, c'est parti, je vous montre tout de suite comment les réseaux ont pu saturer le 14 juillet 2023, lié effectivement au fait qu'il y avait plein de monde sur place au même endroit. Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, générique. Cela s'est passé hier soir. J'ignore à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais hier, c'était le jeudi 14 juillet 2023. Comme à leurs habitudes, les forces armées ont défilé sur les Champs-Élysées, montrant une partie de l'arsenal français chargé de nous défendre au cas où les choses tourneraient mal pour notre pays. Comme à son habitude, Emmanuel Macron a présidé la cérémonie, accompagné cette année de son invité d'honneur, M. Narendra Modi, Premier ministre indien, contrat de vente de Rafale oblige. Au passage, veuillez m'excuser si j'écorche son nom. Merci à la patrouille de France, aux pilotes de l'armée de l'air et aux différents corps d'armée pour ce défilé harmonieux. Merci également aux différentes chaînes de télévision pour la retransmission en direct de cet événement. Je vous montre ici quelques magnifiques images de TF1, preuve que l'homme, avec un grand H, sait faire de très belles choses lorsqu'il sait allier les différentes compétences des uns et des autres pour capturer des instants ô combien éphémères mais tellement magiques. Je vous laisse quelques secondes avec la patrouille de France qui, mêlant l'excellence du pilotage avec l'excellence des prises de vue des caméramans, constitue à mon sens le meilleur moment du défilé. Pour ceux qui voudraient revivre l'événement dans son intégralité, je vous mets le lien en description. Le soir venu, avait lieu le traditionnel feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel. Par confort et par flemme, j'ai choisi de le regarder en direct depuis mon canapé sur YouTube. Le journal Le Parisien ayant braqué l'une de ses caméras sur la Grande Dame de Fer. Merci à eux pour cette prise d'image. Encore une fois, je vous mets le lien en description vers la vidéo complète. L'image était nette, bien nette même, jusqu'à ce que le feu d'artifice démarre. On voyait parfaitement les métros passer et on pouvait même lire les indications sur les panneaux routiers à gauche de l'écran. Normalement, le feu d'artifice ressemble à ça. Dans mon cas, le feu d'artifice ressemblait plutôt à ça. Une image floue. Un flux vidéo qui lag, comme on dit dans le jargon, ou alors carrément une image qui se fiche pendant 3 ou 4 secondes. Bien entendu, je n'incrimine pas le caméraman, mais plutôt le type de connexion utilisé. Dans ce cas précis, il y a fort à parier que la caméra soit connectée au studio du Parisien et à YouTube via une connexion 4G. Or, que se passe-t-il au moment où le feu d'artifice démarre? Eh bien, c'est très simple et très facile à comprendre. De très nombreux utilisateurs massés au même endroit sortent leur téléphone et filment la scène en direct sur leurs réseaux sociaux préférés. La conséquence est une saturation des réseaux mobiles qui peinent à absorber le flux vidéo si intense de ces milliers d'utilisateurs, tous connectés à la même antenne relais au même instant. Alors forcément, l'image du pauvre caméraman en direct sur YouTube s'en trouve fortement altérée. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela ? Simplement pour vous montrer la problématique que vous pouvez rencontrer dans les événements d'ampleur si vous utilisez des réseaux 4G pour communiquer en lieu et place des bons vieux talkie-walkie traditionnels. N'oublions pas que des événements comme celui-ci, nous allons en vivre d'autres. Je pense en particulier aux Jeux Olympiques de 2024,
qui risque de mettre à rude épreuve l'ensemble des réseaux 3G, 4G et 5G d'Île-de-France. Si vous avez des besoins en radiocommunication, il est important de les adapter à votre environnement, car la très grande majorité des solutions 4G du marché ne proposent aucune priorité d'accès. Donc en gros, si le réseau est saturé, vous n'entendrez plus rien et on ne vous entendra plus non plus. Heureusement, d'autres solutions existent. Chez Ingénisub Télécom, notre devise est la suivante. Garantir vos communications radio au moment où vous en aurez le plus besoin. Nous sommes donc en mesure de vous proposer des technologies qui garantiront vos communications, même au milieu de la forêt amazonienne ou d'une foule de dizaines de milliers de personnes. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très vite de l'autre côté.